à toutes et à tous, c'est Katharina et on se retrouve sur KitKat Diamond Painting simplement pour une petite vidéo organisation. Ça va partir un peu dans tous les sens, hein, je vous le dis, parce que moi, mes trucs de DP sont éparpillés un peu partout. Et du coup, je vous emmène avec moi pour vous les montrer. On commence d'abord par le stock de DP. Et ensuite, je vous montre tout ce qui est là et ce qui est un peu planqué par là autour. Première petite cache, c'est au-dessus d'une armoire. Et c'est le stock de DP en diamant rond. Hop, voilà. Je suis désolée si vous avez la luminosité de la fenêtre là-bas, mais je peux pas vraiment faire autrement, hein. Donc là, c'est tout le diamant rond. T'es en train de jouer, c'est ça? T'étais en train de faire une partie. Ne vous inquiétez pas, je finis très vite parce que j'ai ma fille qui me regarde en mode pourquoi tu viens? Et ça c'est le stock de toile Action à Chérie. Et du coup, voilà pour le diamant rond. Je vais laisser ma fille finir sa partie parce que sinon vous allez entendre des petits cochons de Minecraft. Deuxième planque au-dessus d'une autre armoire. Là on est avec le diamant carré. Ça c'est l'étoile que Letty m'avait offerte, donc du coup je les ai laissées par là. Je sais que c'est du diamant rond, mais c'est juste parce que comme ça Chérie me les pique pas. Donc diamant carré, c'était de base le stash à Chérie, sauf que depuis il fait plus de DP, donc c'est moi qui devrais le faire. Hop. Et hop. Voilà. Et oui, ça touche presque en haut, mais ça ne touche pas. Et il y en a quand même vachement moins qu'avant. Donc, ça c'est ce qui est là. Ensuite, pour que je vous montre, comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que je peux vous poser comme ça? Et je vois que ma boîte elle est défoncée. Bref. Alors, je vais remettre les trucs comme ils étaient. Donc ensuite, ici, j'ai aussi mon stock de trucs en tube. Mais difficile de vous les montrer parce que sur ceux de chez... Attendez, vous allez faire un grand saut là du coup. Sur ceux de chez... Allez, focus-toi, voilà. Ceux de chez Evermoment, j'ai juste mis un petit stickers avec marqué le nom de la toile. Donc celle-ci, elle est en 60 par 130. Celle-ci, c'est une Yume Art si jamais. Celle-ci aussi, c'est une 60 par 100 et c'est aussi une Yume Art. Celle-ci... Ah, ça c'est une nouvelle. Maintenant, ils ont les trucs qui sont blancs. Avant, ils étaient noirs. Et ça, c'est Books and Stars en 60 par 90 de chez Yume Art aussi. J'avais acheté les droits sur le site de l'artiste. Et ça, c'est une image à moi que j'ai fait faire et qu'on a unboxé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et ensuite, au niveau des tubes, on a hop là, les Craftly. Donc là, c'est du diamant rond, mais comme c'est en tube, c'est de ce côté-ci. Là, c'est encore du diamant rond. Et le dernier tube, il est vide, mais je le garde juste là. Donc voilà pour le stock carré et rond en tube. Alors, on a installé un peu bizarrement et j'espère que vous allez voir quelque chose parce que, enfin voilà, bref. Donc, on est par terre. Et j'ai sorti le portfolio pour les toiles qui ne viennent pas en carton. Donc ça c'est un custom. Je vais pas vous donner toutes les boutiques parce que franchement je les ai pas par cœur. Et je vais pas m'amuser à chercher à chaque fois. Ouais, ça va être un peu compliqué. Il y en a un peu beaucoup dans Star. Et si je m'amuse à vous faire vraiment toutes les boutiques, ça va être un peu hard. Donc là, c'est un custom en 60 par 80 et si je me trompe pas, l'image, je l'avais acheté sur Etsy. Hop là, vous avez reculé. Vous allez rester là. Ça provient de Lola Rose Diamonds. C'est une 60 par 90, je crois. Où est-ce que c'est marqué? Ouais, Glacier Skies en 60 par 90.
Encore une Lola Rose Diamonds, c'est Cherry Blossoms Melody en 60 par 90. Et la dernière, c'est Ballontree enfin, elles sont toutes licenciées. Hein. C'est juste que là, je crois que j'ai même pas le nom de l'artiste dessus. Non, c'est juste marqué Legally Licensed. Donc voilà, elle aussi en 60. Non, non, Lizzie. Non. Non. Elle est aussi en 60 par 90. On va voir combien de temps mon nom va durer. Ensuite, celle-ci, c'est une image que l'artiste a libérée. Celle-ci, je sais, elle vient de chez Manoury Rachel Store. C'est facile parce que c'est leur... Enfin, chez eux, c'est toujours la même chose, donc c'est facile à reconnaître. Elle est en 60 par 80 en diamant rond. Et les autres étaient toutes en diamant rond jusqu'à maintenant. Celle-ci provient de chez Create Love and Share. C'est The Simply Life en 75 par 50. Et il y a le nom de l'artiste Richard McNeil. Ensuite, là, on est sur du Mary's Diamonds, mais très ancienne version. Depuis, Mary's Diamonds a fermé. Ils ont été rachetés par Bella Art de Nicole. Et alors, au moment où je vous tourne la vidéo, c'est toujours pas rouvert, mais ça va le faire. Ensuite, viens par là, toi. Alors, ça, c'est une toile que j'ai fait faire chez Kufke, si je me trompe pas. C'est une 40 par 60 et c'est une image achetée sur Etsy. Ensuite, là, on a une 50 par 60. C'est une image libre de droit. Et je pense que je l'avais prise sur Pixabay. À nouveau, une image libre de droit prise sur Pixabay en 60 par 50 avec des AB. Que du diamant rond hein, pour le moment. Je suis désolée si le son est pas top, mais comme je suis assez loin du micro. Là, on a une 45 par 60 avec des AB. L'image, c'est de Jasmine Beckett Griffith. Et c'est une image qu'elle a libérée. Sur son site, il y a tout un stock d'images auxquelles on a accès. Pareil, ça provient aussi de son site. C'est une 60 par 45 et aussi avec des AB. Alors, hop. Ensuite... Celle-ci, c'est une image libre de droit. Elle est en 50 par 80 et elle provient de chez Kizzy Tang, qui a le même fournisseur que Shuki Xiaozu, par exemple. Ensuite, on a du Mary's Diamonds, toujours les anciennes versions, mais c'était les dernières qu'ils avaient sorties. J'ai deux toiles de la même artiste. Alors... Celle-ci, c'est Zero Two. L'autre, c'est Harry et l'artiste, c'est Anija Kakaran. Et les deux sont en 50 par 70. Celle-ci, elle a 45 couleurs. Et celle-ci, elle en a 48. Et je vais les mettre un peu plus haut parce que elles pourraient convenir à un prochain challenge. Ensuite, une image libre de droit prise sur Pixabay, c'est censé être du 40 par 50. Sauf que là, bah, il compte les bords en fait, mais l'image en elle-même, normalement, c'est une 40 par 50. Ensuite, on a du Prism Diamond Painting. Normalement, j'en ai deux de chez eux encore, non? Ou bien c'est moi qui déconne. Bref, celle-ci c'est une 50 par 80. C'est des images qui sont légalement licenciées. J'étais persuadée d'en avoir une autre, mais je sais pas où elle est partie. Ah si, elle est là. Elle est là. Donc elle provient du même site. Et celle-ci, elle est en 40 par 60 et les deux sont en diamant rond. Ensuite, on a une image achetée sur Etsy. Celle-ci, si je ne me trompe pas, elle provient de Shine Art Club. Et elle est en 50 par 50. Celle-ci, c'est une image achetée sur le site de l'artiste, donc Yume Art. Elle est en 50 par 70. Je sais plus.
Duplay, je crois, le vendeur. Alors, une image d'Etsy en 40 par 60. Ça, c'est Manoir Rachel Store en 50 par 55. Et c'est aussi une image qui provient d'Etsy. Ensuite, une 45 par 60, aussi d'une image Etsy. Ça, c'est une image que j'ai achetée sur la boutique de Lorraine, donc Diamant et Strass. Elle a sa boutique Etsy et je l'ai fait faire chez Sophie Beauty Store, je crois, en 50 par 50, diamant rond. Hop. C'est une image aussi qui provient d'Etsy, 45 par 60 avec des HB et celle-ci provient de chez Teen Me Arts. Alors celle-ci c'est encore une image qui provient de la boutique de Lorraine. J'essaie de vous le mettre là, j'espère que ça joue parce que je vois pas très bien. C'est un petit nounours et je l'ai fait faire en diamant carré chez Home Fun. Celle-ci provient... Oh, celle-ci, j'adore. Elle provient de chez Pichou Moon Art. L'artiste, c'est Ideco's Artwork. C'est dans la collection Petit Neko. Elle est en 50 par... pardon. Elle est en 50 par 70. Ensuite... Oula. Comment je vais vous le montrer, celle-ci? Est-ce que ça va jouer comme ça? Oui. Celle-ci, c'est The One with the Diamond Art. C'est les toutes dernières versions où on a des espèces de cercles autour des diamants. Il y a des fois, c'est des aides au placement, des fois, c'est des cercles. C'est en diamant rond, je pense que je vais vous l'avoir dit. Et celle-ci, c'est Sweet Dreams. Et c'est du travail licencié. Elle est en 60 par 80. Dans la même commande, j'avais pris, je crois que c'est Sweet Valentine peut-être, quelque chose comme ça. C'est pas marqué sur la toile sur celle-ci, je sais pas pourquoi, je trouve ça dommage. Il y avait l'espace pour marquer, etc. mais ils l'ont pas fait. Et au niveau de la taille, je sais plus, je crois que c'est une 60, non de sûr c'est une 60 par 60. Oui, c'est marqué au-dessus, pardon. C'est une 60 par 60. Et diamant rond aussi. Celle-ci, c'est la dernière qui me reste d'étoiles qu'on m'avait offert à mon anniversaire l'année dernière. C'est Keeper of Kittens. C'est de chez The One with the Diamond Art, mais ancienne version où on n'avait pas les cercles autour des symboles. Elle est en 50 par 70. Ah, du coup, je vais pouvoir mettre les Mary's Diamonds parce qu'on arrive à celles qui correspondent un peu plus. Hop. Voilà. Ensuite, celle-ci. Ah, ça, c'était un custom d'une image prise sur Pixabay en 40 par 50. Hop là, elle va aller là. Alors, normalement, je peux... Oh. Tu blagues? Pourquoi tu veux pas venir, toi? Et ça, c'est la suivante que Chérie va faire. C'est pour ça qu'elle est tout en haut. C'est un custom de l'artiste Yume Art. Je crois que je l'avais fait faire chez Manual. Un truc comme ça. Elle est en 40 par 60. Elle est tout en haut parce que c'est la prochaine à Chérie. Et les deux qui me restent, c'est des DIY Moonshop. Donc on a Valentine's par Chérie Yuki en 50 par 57. 40 par 57. Et Love Letter aussi de Chérie Yuki et aussi en 40 par 57. Je range ça et je vous montre le reste. Voilà, une fois tout rangé, il va entre... Hop là, mon canapé et une bibliothèque, comme ça, il est bien fermé. Et pour pas qu'en bas il s'étale, en fait, j'ai mis du scotch. Sinon, ça s'ouvre. Pour les diamants qui vont avec ces toiles-là. On n'est pas très loin, vu qu'on est juste sous le meuble télé. Et en fait, j'ai un tiroir
qui est entièrement consacré à ça. Si je vous montre plus par là, ça ira mieux. Voilà, donc d'ailleurs je vais en retirer 3. 1, 2 et 3. Maintenant qu'on a vu les toiles, on va voir un petit peu comment je m'organise pour le reste. J'utilise beaucoup les boîtes type Elizabeth Ward. Et du coup, j'ai acheté plusieurs boîtes et j'ai acheté en fait les petites boîtes comme ça à part. Parce que, par exemple, chez AZQSD, sur AliExpress, on peut leur demander, voilà, moi j'aimerais 10 boîtes de ça, 10 boîtes de ça, etc. Puis après, bah, ils vous les envoient. Donc, j'ai un petit meuble comme ça, qui est planqué à côté de mon arbre à chat, oui, oui. Et en fait, à l'intérieur, non, tu restes là-bas. À l'intérieur, j'ai plusieurs trucs, alors, hop, voilà. Donc la machine pour rendre les feuilles autocollantes au cas où c'est pas le cas. Là on a juste des petits stickers. Ça avait été envoyé avec la valise à ma fille je crois. On a tous les stickers avec tous les codes DMC. Puis après on a des blancs. Ensuite j'enlève ça. Là-dedans, j'ai tous les multiplaceurs et tous les embouts en fait. Je suis en train de me rendre compte que j'en ai encore des métalliques. Ça, c'est un petit système pour les couleurs plutôt peau parce que je fais assez régulièrement des changements dans les peaux. Je trouve qu'il y a quelques fois, il y a certains contrastes qui sont un petit peu trop élevés et du coup, je préfère changer. Et c'est pour ça que j'ai... Alors, attendez, parce que... pour vous montrer les toiles, j'en avais besoin, mais plus trop maintenant. Donc, en fait, j'ai plusieurs teintes. Et à l'arrière, j'ai les codes DMC. Et j'ai un petit truc comme ça pour les diamants carrés. Et j'ai le même pour les diamants ronds. Voilà. Et ça, j'ai simplement été sur James Flow. J'ai pris tout ce qui ressemblait de près à de la peau et j'en ai commandé. Voilà. Ensuite, deuxième tiroir, on a tout ce qui est support de colle. Pardon. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus près. Voilà, comme ça vous voyez directement. Donc on a tout ce qui est petit plateau que je garde au cas où. On a toutes les pinces, on a les sachets, les washi qui viennent de chez Carhartt et Evermoment. Et on a les petites boîtes ici. Là on a du release paper de chez DAC. Un grand plateau et les petits trucs que j'utilise pour enlever les bulles. Et ensuite dans la partie du haut, ah oui j'ai pas rangé ça. Hop. Dans la partie du haut, c'est simplement du stock de boîtes. Alors, quand je finis un DP, dans mon plateau, j'enlève toutes mes boîtes. Et c'est pour ça que ça, c'est très très plein. C'est parce que mes 4 boîtes, enfin mes 4 plateaux sont vides. Et voilà. Donc, mini, petit, moyen, grand. Voilà pour ça. Autre endroit, autre rangement. Ça, c'est des boîtes. Alors, on va sûrement me le redemander. Moi, je suis en Suisse. Donc, oui, je peux vous mettre l'adresse où je les ai achetées. Mais en fait, ça ne vous servirait pas à grand-chose. Mais je sais que sur Amazon, vous les trouvez. C'est simplement des cartons pour ranger des cartes de collection. Voilà. Donc, j'en ai 3. Je ne vais pas tous vous les montrer. Disons que j'ai exactement le même en rond et en carré. Donc là, c'est les rounds et en dessous, c'est les squares. Ça, c'était une feuille qu'avait partagée Lorraine. Je peux... Voilà le nom du site. Et en fait, ça s'appelle DMC Shopping List. Et je coche simplement quand je sais que j'en ai. Et à l'intérieur... ça donne ça. Donc le carton, il vient déjà pré-séparé comme ça.
Ça, c'est simplement des feuilles que j'ai achetées dans mon magasin basique où je vais faire mes courses. À la papeterie, ils ont des couleurs et des blancs. Et après, les sachets transparents, bah, on en trouve un peu partout. Et je marque simplement le nom du DMC et de préférence là où je l'ai acheté. Enfin, de là où ça provient, simplement parce que, bah, dépendant de là où vous les prenez, il n'y a pas tout à fait les mêmes bains. Voilà. Et le dernier carton, c'est un peu de stock. Alors, que je vous montre ça d'un petit peu plus près. Voilà. Donc là, on a les trucs comme ça que j'ai utilisés pour les couleurs peau. J'avais reçu plein de machins, donc j'en ai encore là. On a encore des étiquettes carrées. C'est des sachets zip. Ça, c'est simplement les petites cartes blanches que je prends. Ah bah là, j'ai un paquet tout beau. Ça, je peux vous montrer. Voilà, c'est des fiches A7 blancs. Et bah, il y a les mêmes en couleur en fait. Voilà. Ça, c'est des petits trucs qu'on avait reçus dans les valisettes que j'ai jamais utilisés. Et ici, on a du stock de AB. Quand j'ai trop de AB dans mes petites... Je vous montre après où est-ce que je mets mon AB. Mais là, j'ai du AB en rond où j'en ai trop. Et sinon, derrière, c'est aussi du carré. Parce que le carré, je ne l'ai pas encore mis dans mon autre système de rangement. Toujours au même endroit, dans un petit panier caché, on a on a quoi? Ah oui, on a les projets spéciaux. Donc ça, c'était Letty qui me les avait envoyés. On a du Paint Jam que je vais bientôt faire. Les cartes postales, c'était Letty. Ça, c'est un DPA diamant spéciaux. Et ça, c'est des trucs finis que je vais offrir. Alors, normalement, c'est le dernier endroit que je vais à vous montrer. Donc, c'est la bibliothèque qui n'est pas très loin de mon bureau. Et c'est là où je range en fait un petit peu le reste. Donc là, par exemple, on a les diamants spéciaux. Donc tout ce qui est strass. Mais... comment est-ce qu'on va dire ça? Je fais la différence entre les strass, genre où c'est marqué... ça, c'est ceux que j'ai envie de conserver après. Donc c'est ceux où par exemple on achète en SS10 où il y a, je sais pas moi, émeraude, des trucs un peu avec des noms un peu hyacinthe, etc. Siam et autres. Et en fait ici j'ai aussi des strass, mais c'était en fait un lot que j'avais acheté au tout début. Et c'était un lot où, ah ça s'appelait comment? HW quelque chose ou H... Ouais, bref. Et en fait, il y avait toutes les couleurs de strass. Alors, les pots sont déjà bien vidés. Et en fait, ça, à force, bah, ça va partir. Et je vais conserver que ceux-là là parce que j'ai pas besoin de toutes les couleurs. Et en fait, au centre, c'est les AB. Voilà, donc là, on a vraiment toutes les gammes de AB. Et comment est-ce que je les classe? Bah, tout en bas, vous avez bleu, vert, violet, brun. Ici, vous avez rose. Ah non, violet, il est en haut. Donc en bas, c'est bleu, vert, brun et autres. Ici, c'est rose, rouge, violet. Et en haut... Ah, ça va rentrer dans la caméra, non? Ah bah non, rouge, c'est là. Ah, j'avais trop de rose, du coup. Ah ouais. Donc là, j'ai bleu, vert, brun, noir, rose, violet. Et là, j'ai blanc, jaune, orange, rouge. Voilà. Et à côté, du coup, c'est pas pareil parce que j'ai des blancs. J'ai des transparents AB. Enfin, transparent AB blanc. Brun doré. Et ça, c'est des qui ont des reflets. Donc des couleurs qui changent en fait. Là, j'ai plus... Hop là, on va vous les montrer comme ça. Orange, rouge et des violets au bout. Et là, on a
Vert, bleu. Ouais, vert, bleu. Et oui, j'en ai plein qui sont vides, mais ça, c'est pas grave. C'est parce que vraiment, j'ai envie de garder ceux-là, les ronds AB, et là, il y aura les carrés AB quand j'en aurai plus, autant. Voilà. Et là, celui que vous voyez en gros, c'est du carré. Et alors, toutes mes boîtes sont numérotées. Donc là, par exemple, j'ai du D1 jusqu'au D36, je crois. Et sur un fichier Excel, je marque en fait où est-ce que je les ai achetés. Donc quand j'ai, évidemment, alors ceux-là, j'ai même pas mis parce que c'est pas la peine. Mais par exemple dans les AB, si c'est moi qui l'ai acheté dans une boutique ou si ça provient d'un kit de chez DAC, etc. Je note parce que comme ça, si ça provient d'une boutique, bah après je peux en racheter. Voilà. Au-dessus de ce tas-là, vous avez une boîte. C'est... Hop là, c'est une boîte qui a 78... Enfin, c'est un plateau qui a 78 boîtes. Et c'est de mon projet Twitch. Donc celle-ci, elle reste tout le temps là. Les autres sont juste en dessous. Donc là, il y en a 4. La 5e, elle est sur mon bureau parce que bah, c'est le DP que je suis en train de faire. Donc du coup, voilà. Et comme je vous disais avant, quand je termine un DP, je range mes boîtes. Par contre, dans la boîte, je laisse toujours la petite poubelle. C'est un pot à épices qu'on a nettoyé. On a mis des petits stickers dessus. Et je laisse le cutter qui appartient à la boîte. Et dans chaque boîte, j'ai une poubelle et un cutter. Et les stickers, je sais pas, alors lui provient de chez Oraloa, je crois. Eux, ils proviennent de chez Craftly. Celle qui est sur mon bureau a les autocollants qui proviennent de chez DAC. Et ça, c'est mon kit mystère. Donc c'est le fil rouge que je suis en train de faire. Et du coup, bah, y a le stylet qui est avec. À côté, vous avez 2 valisettes. Les valisettes, c'est surtout pour les mystères. J'ai fait les unboxings dessus. Elles ont 60 pots chacune et j'en ai 2. Et au-dessus, vous avez les washi. Oui, il y a plein de washi. Il y en a qui vont me dire « Ah mais t'en as trop !» Bah non, moi je trouve pas. Non. Chacun collectionne ce qu'il a envie. Hein. Ces boîtes, c'était Lorraine, je crois, qui les avait présentées. Donc c'est super cool parce que on a vraiment... J'ai évité... Voilà. On a vraiment la place d'en ranger tout plein. Il y a 15 cases. Et habituellement, j'arrive à mettre 3 washi par case. Donc 45 washi par boîte. Il y en a des, j'arrive à mettre plus. Et il y en a que j'arrive à mettre moins. Simplement parce que... bah attends. Hop. Donc là, on a les washi un peu dans les teintes de rose-violet. Et là, du coup, bah, typiquement, là, j'en ai rajouté un parce que j'avais pas assez. Là aussi. Là, il y en a même 2 parce qu'il y en a 5 dans celui-ci. Là, il y en a 4 aussi. Ensuite, là, on a les dorés verts. Et là, bah, ceux-là, je peux en mettre qu'un parce qu'ils sont énormes. Donc, voilà, ça... Et là aussi, j'en ai des grands. Donc là, il y en a que 2 dans chaque truc. Parce que, bah, il y a des grands. On peut pas faire autrement, hein. Là, c'est les bleu-noir. Voilà. Je suis désolée, vous avez plein de reflets. Et dans celui-ci... Oh, alors là, c'est un micmac, laissez tomber. Il y a les mini. Et puis, il y a les tout grands. Voilà. Et oui, mes boîtes sont pleines, donc... j'évite d'en acheter. Bah là, aujourd'hui, j'aurais pu craquer parce qu'ils étaient à moitié prix au magasin où j'ai été. Mais j'en ai pas acheté. Voilà. Hop, donc là, vous avez le stock des diamants spéciaux, le stock de washi, mes valisettes et mes boîtes ADP. Donc là, vous avez mes stylets à moi. Attends, je suis en train d'essayer de regarder. Tous proviennent de chez C'est Plus Beaux à Tours.
sauf le violet, je crois. Ouais, lui, je crois que lui, il provient pas de chez Nicolas. Je crois que lui, il provient de chez Serge, je crois. Donc lui, c'est Serge et tous les autres, c'est... Tous les autres, c'est Nicolas. Donc, voilà. Et on a des pinces, là. Parce que c'était des tout petits trous à remplir. Hop. Focus-toi là où je veux que tu te focuses, merci. Voilà. Ça, c'était mon tout premier, je crois, de chez Nicolas. Il me manque un stylet. Ah non, il est là-bas. On a celui-ci. Ça, c'est mon tout dernier. Voilà. Dans mes stylets, on a encore lui. Ça, c'est Kimi qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et focus-toi. Quand tu veux. Hein. Voilà. Voilà. Et j'en ai un autre encore. Donc ça, c'est celui avec lequel je suis en train de travailler. Et le rose. Voilà. Le rose que je vous ai montré avant. Poup. Lui, il provient de chez Stylo Décobois. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, il y a les stylets à chéri. Ça, c'est dès qu'on avait reçu dans le calendrier de DAC. Je les ai testés. C'est pas pour moi, clairement. C'est trop fin et j'aime pas du tout. Ça, c'est un tout fin aussi. Alors, chéri, lui, il travaille avec tout fin, ça le dérange pas du tout. Moi, c'est niette. J'arrive pas. On a celui-ci qui provient de chez Nicolas. Celui-ci aussi, je crois. Et celui-ci, il provient de chez Serge, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, lui, je vais le mettre là. Et ensuite, vous retrouvez des aimants un peu partout. Il y en a là, là, là. Il y en a là. Je crois que dans la boîte, il y en a aussi. Oui. Donc on a ceux-là. Et ça, c'est ceux que mon fils m'avait offert. Donc il y en a un qui dit bisous câlin. Je t'aime. Petit emoji comme ça. Et un oh happy day. Hop là. Voilà. Ah, reste là. Et ensuite, quoi d'autre? Ensuite, qu'est-ce que je fais de mes DP en attendant de vous les montrer en vidéo? Simplement, on a mis... Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer difficilement? Très difficilement ou partiellement difficilement? Alors, attends, descends. Voilà. C'est un bout de carton. Donc, il y a deux cartons en fait. J'ai coupé un carton en deux. Et en fait, oula, attendez, je vais remettre mon DP. Et en fait, après, bah, j'ai mis du papier blanc dessus, autocollant. Et ça me permet, avec les petites pinces là, de les maintenir droits. Le temps de vous les montrer à la fin du mois, en fait, pour la récap du mois. Parce que je tourne la vidéo à chaque fois sur l'avis complet. Mais pour la récap du mois, bah, ils attendent ici. Et finalement, le dernier truc à vous montrer, c'est ça. Où est-ce que je mets ceux qui sont en train d'être faits? Eh bien, c'est une chaîne. Je trouve toujours ça bizarre, hein, mais bon. En fait, c'est une chaîne. Habituellement, vous pouvez utiliser ça dans des dressings pour mettre plusieurs cintres. Et en fait, nous, bah, on avait à la base un tableau ici qui maintenant est sur mon bureau. Et en fait, on les a accrochés au mur comme ça. On a acheté des cintres avec pince. Et bah, je mets simplement les diamond painting sur la pince. Hop,
Voilà. Et tous ceux que je suis en train de faire, eh ben, sont là. Voilà. Tous ceux que je suis en train de faire sont là, donc ils sont juste en fait à côté de mon bureau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que... Oh non, non, mais focus-toi là où tu veux, en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette fois. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de très très belles sessions de DP. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou un petit emoji, de préférence un petit chocolat. À bientôt!